Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour vous, une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, on va passer bien évidemment à la guidance générale, intemporelle. On va regarder un petit peu l'aspect sentimental. Et puis, avant toute chose, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, mais c'est quoi les affirmations? Qu'est-ce que les affirmations positives? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas quoi dire. Bon, c'est vrai que je vous parle souvent des affirmations positives. Bon, je pensais que c'était quelque chose que vous pouviez cerner ou vous réapproprier pour vous, etc. Écoutez, il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour les faire ensemble, ces affirmations positives que vous pouvez ensuite recostumiser pour vous, pour votre vie personnelle, pour vos événements personnels, vos événements de vie. Vous adapterez, mais là, on va les faire ensemble, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Je vous le dis tout le temps. On va le faire ensemble. Voilà, donc tenez-vous prêts. On va faire une série d'affirmations positives. Dans l'infinité de la vie où je suis, ou dans l'infini de la vie où je suis, tout est parfait, entier et complet. Je vis en harmonie et en équilibre avec toutes les personnes que je connais. Profondément au centre de mon être, il y a un puits d'amour infini. Maintenant, j'autorise cet amour à affluer à la surface. Cela remplit mon cœur, mon corps, mon esprit, ma conscience, mon être et radie autour de moi dans toutes les directions et me retourne vers moi multiplié. Plus j'utilise d'amour et j'en donne, plus j'en ai à donner. Parce que la source est infinie. L'usage de l'amour me fait me sentir bien, voire mieux. C'est une expression de ma joie intérieure. Je m'aime, donc je prends soin avec amour de mon corps. Je le nourris avec amour de nourriture et de boissons. Je l'habille avec amour et je le nettoie avec amour. Et mon corps en retour répond à moi avec une énergie et une santé vibrantes. Je m'aime. Donc, je me fournis à moi-même une maison confortable, une qui remplit tous mes besoins et où il est un plaisir d'être à l'intérieur. Je remplis les chambres avec une vibration d'amour pour que tout ce qui entre, et moi-même inclus, va remplir avec amour et va en être nourri. Je m'aime, donc je travaille à un travail où je suis vraiment en phase avec les autres, où j'ai vraiment du plaisir. Un travail qui utilise mes talents créatifs et mes compétences, en travaillant avec et pour des personnes que j'aime et qui m'aiment, et qui me permettent de gagner un bon salaire. Je m'aime, donc j'agis et je pense d'une façon aimante envers toutes les personnes que je connais. Et ce que je donne me revient multiplié. J'attire seulement des personnes aimantes dans mon monde parce qu'ils sont un miroir de ce que je suis. Je m'aime, donc je pardonne et je libère totalement le passé et toutes les expériences du passé et je suis libre. Je m'aime. Donc je vis totalement dans le présent, en expérimentant chaque moment comme étant bon et sachant que le futur est brillant et joyeux et sécurisant. Parce que je suis un enfant de l'univers et que l'univers prend soin de moi d'une façon aimante maintenant et pour toujours. Tout est bien dans mon monde. Tout est bien dans mon monde. Tout est bien dans mon monde. Alors ça, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez, vous pouvez les écrire, vous
pouvez réécouter, faire stop et réécouter l'audio, ou les réécrire, les répéter tous les jours. Voilà, vous pouvez réécouter le début de cette vidéo tous les jours pendant 30 jours pour avoir un résultat optimal. Et vous le répétez 3 fois par jour. Voilà, c'est à peu près ça le genre d'affirmation dont je vous parle. Et vous pouvez transformer ça autant que vous voulez en fonction de votre situation personnelle. Si vous souhaitez accentuer sur la santé, sur le travail, sur l'abondance financière, sur la famille, sur la sécurité, vous écrivez ce que vous souhaitez, ce qui résonne le plus avec vous. Excusez-moi, j'avais soif. Alors, on va passer à la guidance générale. Allez, c'est parti. Alors, celle-là, elle veut venir. Ah, on voit le roi de bâton. On est dans la construction, le chevalier de bâton, pardon. On est dans la construction. On est encore dans les bâtons. Et trop de bâtons tue le bâton. Il y a de la physique, il y a de la fatigue physique et morale. Là, hein. Vous êtes dans des projets de construction d'envergure, là. Hein. Maison, entrepreneuriat, séparation, déménagement. Et ben voilà, de l'as de bâton. En veux-tu, en voilà. Donc beaucoup de bâtons. Faites quand même attention à votre niveau énergétique. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous avez. On va regarder un petit peu ce que vous avez. Alors, bon. Attendez, je range un petit peu les cartes là parce qu'elles sont un petit peu dans tout le sens. Je vais avoir une guidance. Alors. Voilà. Il y a une femme là, pardon, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a une femme qui a beaucoup de connaissances, là, beaucoup de savoir, qui a même des choses à transmettre, qui a beaucoup appris, qui veut transmettre. Ouais, il y a aussi l'abondance là qui tombe avec les pentacles. C'est bien. Allez, on va prendre un autre oracle. On va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Un autre oracle, un autre oracle. Regardez. Il y a la protection sur vous. Protection sur les bâtons. Il y a une femme là qui a un chaudron magique, qui a beaucoup de pouvoir, qui est capable de voir les énergies, qui voit des choses, qui a de la clairvoyance, qui a beaucoup de connaissances. Il y a la fondation de la vie. Vous refaites les fondations de votre vie là. Hein. Vous avez décidé de repartir à zéro. Il y a quelque chose en rapport avec la construction, encore une fois, hein, sur les bâtons. Faites attention à l'épuisement par contre. Hein. Vous avez le support de vos ancêtres, des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile. Il y a la dédication là. Vous passez du temps à faire des choses là. À faire ces choses. Vous vous investissez. Je ressens une personne qui a relativement beaucoup de pouvoir, qu'on écoute, qu'on vient voir pour avoir des conseils, des choses comme ça. Il y a l'épanouissement là sur vous. Hein. Oups. Je vais y arriver. Hop. Il y a l'épanouissement. Le résultat, c'est l'épanouissement. Les réjouissances. Sur la plume de protection, regardez, que j'avais posée là. Bien. Bien, bien, bien tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va regarder un petit peu ce qu'on vous donne aujourd'hui comme message. On est en transition. C'est la transition. On est en train de transformer quelque chose avec la construction. La transition, ça prend du temps, ça met du temps à se mettre en place, mais ça se met en place.
Vous nourrissez un projet, il y a l'abondance en résultat. Il y a le blé, on récolte le blé. On investit, on récolte le blé. On récolte, il y a une récolte de blé là. On récolte le fruit de son travail. Ça va être une renaissance pour vous. C'est un projet qui va vraiment vous donner quelque chose de mieux. C'est une vraie renaissance. C'est une réalisation de qui vous êtes. La révérence. Alors là, on parle d'une dernière révérence. Vous allez mettre vraiment fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est un coup de bâton, voilà, comme on dit, on envoie sa dernière révérence. Il y a une communion avec vous-même. Voilà, il n'y a plus personne d'autre, c'est vous-même. Peut-être que vous décidez de travailler pour vous, enfin, et de vous voir tel que vous êtes. Il y a la libération, vous vous sentez libéré, libre, digne d'être aimé, respecté, vous vous sentez mieux, vous sortez d'une relation qui avait ni queue ni tête, peut-être même, on me dit. Voilà, c'est pour du mieux tout ça, de toute façon. C'est bien la libération, c'est quelque chose de très salvateur. Sonia Choquette, allez c'est parti, mon premier oracle. Allez on y va, hop. Les décisions. Ben ouais, vous avez pris les bonnes décisions. Là, vous prenez les décisions, mais pour vous, et ce sont des décisions de cœur. Vous écoutez votre corps astral, votre âme, votre être, qui vous êtes, enfin. Le cœur dans les affaires, vous allez rencontrer quelqu'un. Le cœur attire le cœur, hein, voilà. Donc le cœur dans les affaires, l'abondance de cœur, de projet. Il y a la célébration. Hein. Vous savez, quand on se reconnaît soi-même, l'univers fonce. L'univers nous fonce dessus. Il se dit « Ah, ça y est, elle a compris, j'arrive !» L'estime de soi, Archange Michael. Regardez ces ailes magnifiques de l'Archange Michael. Et oui, l'Archange Michael vous envoie des ondes pour que vous preniez soin de vous, pour que vous vous respectiez. Il vous donne les ailes du courage pour vous voir tel que vous êtes. Il y a la notion de repos là. Hein. Vous avez besoin de repos. Vous le savez. Peut-être que vous donnez des conseils aux autres pour vous reposer, mais c'est aussi à vous de vous reposer en fait. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On parle encore des priorités. Bon, à la coupe, il y a cette carte des priorités. Voilà, vous mettez derrière vous beaucoup de choses. Là, je ressens avant l'été, avant de partir en vacances. Vous faites un gros point. Il y a beaucoup de choses qui se terminent pour vous, c'est bien. Beaucoup de choses, c'est terminé pour beaucoup de choses. Bon, on va passer au tirage sentimental. Hein. C'est pas le tout, mais on a des choses à regarder ensemble quand même. Allez, c'est parti. Je vais prendre celui-là, même si les messages sont... Allez, c'est parti. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, la relation est terminée. On me dit qu'il n'y a pas de seconde chance. Développe-toi et transforme ta vie. Waouh, ça, c'est cassant. Alors, qu'est-ce qui va se passer autour de ça? Donc ça, c'est du côté de votre autre. On vous dit, on dit à votre autre, la relation est terminée. La relation est terminée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Il y a 2 cartes qui sont tombées là. Alors, on vous dit, on vous parle de perception. Apprenez du passé, faites des souvenirs. Bon, des photos, des choses comme ça, des vidéos de votre relation. Intéressé, plus de conversation. On attend un message qui arrive, un texte, un appel, un email. Bon, votre autre, je crois que vous lui avez dit que c'était terminé, mais lui, il attend. Il attend. Voilà ce qu'on dit. Vous lui avez dit que c'était terminé, mais lui, il attend. Il est désespéré. Ici, on parle d'âme sœur. Il y a un contrat, il y a un accord entre vous, il y a une connexion d'âme. Ah, alors vous lui avez dit que c'était terminé, mais apparemment, il y a un lien d'âme entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le chasseur. Le chasseur est codépendant dans la relation. Il a peur de l'abandon. Il y a un problème de l'abandon. Il y a la blessure de l'abandon.
Ici, on parle du serpent, la compétition, l'ennemi, l'intelligence, la malice. On regarde par-dessus l'épaule, l'autre femme. Bon, alors là, ça parle peut-être d'une tierce, ça peut pas parler à tout le monde. Ça, c'est pas ce qui résonne le plus avec moi. Ce qui résonne un petit peu, c'est une énergie de transformation, là. Elles sont tombées toutes les deux. On a le problème de l'abandon. On a la blessure de l'abandon. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on transforme cette blessure de l'abandon en de l'or, en une leçon? La relation est terminée. On lui a dit que la relation était terminée. Pourtant, il pense toujours à vous. Il y a un lien d'âme. Et là, qu'est-ce qu'on met? L'amour. Amour inconditionnel, amour de soi, ouverture, passion, affection, attraction. Il y a un lien d'âme incroyable entre vous deux là. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, que c'est terminé, pas terminé. Enfin, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il revient, il attend un message là, il attend. Il y a un amour inconditionnel là pour vous. Il y a un amour inconditionnel. Le miroir en or. Narcissique, absorbé par lui, une relation, on va dire, unidirectionnelle. Bon. On va la carte. Ouais, ça nous parle de séparation, là, d'arrêter ce schéma. Il y a le silence là entre vous deux. On parle encore de l'abandon. Bon. Alors, soit vous êtes dans un lien d'âme, soit vous êtes dans une relation de codépendance affective et votre autre vous chasse. Il a un problème avec la blessure de l'abandon. Il y a deux choses là. Il y a deux messages importants là. Alors, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Parce que le lien d'âme, il est réciproque. Et là, le Golden Mirror, il est unilatéral. Vous voyez? Bon, on va regarder, on va prendre d'autres cartes. On va regarder un petit peu comment ça résonne. Alors, je vais prendre le Lenormand. Ici, on a la statue. La statue, on a besoin de vacances, on a besoin de retrouver l'autre là. On aimerait bien retrouver l'autre, à vrai dire. Ouais, il a beaucoup d'amour pour vous. Il a beaucoup d'amour pour vous, il aimerait bien vous retrouver. Car il a beaucoup d'amour, il est fou d'amour pour vous. Il est fou d'amour pour vous, cet homme. Regardez le lys là. On est plus dans l'accord, dans la communication. Il y a peut-être la communication là qui revient. Et puis il faut savoir que c'est quelqu'un qui veut laisser parler ses sentiments. Il a des choses à vous dire. Même si ça n'a pas toujours été le cas, peut-être dans le passé, il y a la nécessité d'une clarification sentimentale et ça, il le sait. Ouais, il y aura certainement des petites disputes, des petites prises de tête, mais bon, c'est pas méchant. Comparé à ce qu'on a vu avant. Bon, on va écrire, il va écrire sa peine, il a besoin d'écrire. Je vois les messages reprennent, la communication reprend. Et là, ça nous parle d'un arbre, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Peut-être que c'était un ami à la base, en fait. Que ça s'est transformé en relation d'attachement. Mais à la base, peut-être que c'était un ami pour vous et que, en fait, il est tombé amoureux de vous et vous ne savez pas comment lui dire que, c'est pas réciproque, en fait. Et ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? Mais je ressens ça, d'accord? Vous lui avez dit que c'était fini et lui n'arrive pas à comprendre. Il y a aussi une relation de codépendance affective.
pour d'autres. Hein. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Alors... Je l'avais oublié celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Il y a des contraintes financières, vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Alors ne vous en rajoutez pas, j'ai envie de vous dire. Il y a des soucis du côté de chez vous. Vous êtes quand même plus dans la réceptivité vis-à-vis de votre autre que vous ne l'étiez à une certaine période, je pense, dû à ces problèmes. Ouais. Est-ce que vous allez lui ouvrir la porte de votre cœur? Est-ce que vous allez lui donner cette clé? C'est ça la question. C'est est-ce que vous allez lui donner cette clé? Ouais, il y a un voyage là. Peut-être que vous allez partir ensemble, parce qu'on me parle encore de voyage. Peut-être que vous allez décider de prendre du recul, tout simplement de quitter la relation. Vous lui avez déjà dit, vous voulez quitter la relation. Il y a l'abondance de toute façon pour vous, ça arrive, ça c'est pas à remettre en question. Regardez, il y a une grosse abondance financière qui arrive. J'ai rarement vu cette carte, hein. C'est vraiment après l'abondance. Je sais pas si vous vous rendez compte. Soit vous allez avoir une grosse arrivée d'argent, un héritage, il y a une arrivée d'argent là. Une grosse arrivée d'argent. Bon, cet homme vous a aussi brisé le cœur. Voilà. Peut-être que là, on ne voit pas tout sur votre autre, mais cet homme, il vous a fait du mal, il vous a brisé le cœur, cet homme ou cette femme. Il y a eu beaucoup de peine. Il y a eu des mots qui ont été dits, il y a eu des blessures. Là, on vous dit de reprendre confiance en vous, hein, avec le 3e chakra, le plexus solaire. Reprenez confiance en vous. C'est pas parce qu'on vous a dit une fois qu'on vous a rabaissé, humilié, que vous devez interpréter ça comme étant la vérité. Et là, on vous parle du chakra de la communication avec l'archange Gabriel. Il faut discuter, il faut parler, il faut en parler, il faut écrire, il faut parler de vos peines. Là, il y a les hostilités. Hein. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité avec cette personne. Alors, soit c'est un pervers narcissique, un codépendant, un dépendant affectif, parce que vous n'êtes pas dans une codépendance, mais une dépendance affective. C'est lui qui est dépendant affectivement et qui vous tire vers le bas. Mais en tout cas, il y a le soleil sur vous, vous allez vous en sortir. Il y a l'abondance et le soleil. Hein. C'est des cartes magnifiques, là. C'est incroyable, ce jeu. Hein. Je ressens un héritage ou, je sais pas, vous allez jouer à un jeu, vous allez gagner de l'argent. Regardez, il y a encore les deniers, là, sur vous. En tout cas, vous refaites face. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à cette relation. C'est quelqu'un qui ne vous lâche pas. Je ressens des appels, c'est limite du harcèlement moral. Hein. Donc vous prenez un temps pour réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire, comment vous allez appréhender la chose. Mais je ressens qu'il y a peut-être une aide juridique même pour vous là. Ici on me parle de l'archange Métatron, le 6e chakra. Donc là c'est le chakra du 3e œil là. Hein. Il faut peut-être plus méditer pour l'ouvrir, pour avoir des messages. Il y a des messages importants qui doivent arriver là. Il y a l'ange de la balance, l'ange de l'équilibre. Vous arrivez à retrouver votre équilibre, là, on me dit. C'est bien. Parce que c'est comme ça que vous étiez dans cette relation-là. C'était invivable, c'était insupportable, vous étiez en train d'étouffer. Ouais, il y a un truc là qui... Il y a les piliers qui sont tombés. Il y a les piliers de votre vie qui sont tombés. Ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a beaucoup touché, ça vous a heurté dans vos fondamentaux, dans vos valeurs, dans votre vision de la vie, votre vision des choses. Vous ne pensiez pas qu'on pouvait faire autant de mal à quelqu'un, je ressens. Il y a la victoire sur vous. J'ai jamais vu des cartes aussi belles. Il y a une blessure, certes, mais regardez les cartes comme elles sont belles. Il y a le soleil, il y a la victoire, il y a l'abondance, il y a la porte à l'abondance, à l'argent.
Donc là, sincèrement, ça va se remettre en place. Je pense que vous aviez un cœur pur, voilà, vous n'aviez pas de karma ou quoi que ce soit, et que vous ne méritiez pas ça. Par contre, il y aura un retour karmique sur cette personne, ça c'est évident. Bon, on va demander un petit peu plus de messages de guidance. Alors, on va faire les questions-réponses angéliques puisque vous les aimez. Allez, c'est parti. Pensez bien à votre question. Prenez un temps de pause. Allez, c'est parti. Avec le pouvoir de l'intention. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui encouragent la chaîne. Vous êtes adorables, vous êtes vraiment, vous êtes spéciaux, vous êtes adorables. Je fais des rencontres incroyables. Voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toutes les personnes que je rencontre en guidance privée ou vous dans les commentaires, etc. Vous êtes vraiment dans mon cœur et dans mes pensées. Merci infiniment d'être qui vous êtes. Et c'est parti. C'est le moment parfait, on vous dit. C'est un moment divin parfait. Deuxième question. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre celle du dessus dans les quelques prochaines semaines. Dans les quelques prochains mois. Ça ne doit pas parler à tout le monde, hein, d'accord? On va en prendre une dernière pour avoir plus de clarté, s'il vous plaît. On vous parle de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-leur, on vous dit. Ils vous ont fait du mal. Pardonnez-vous, hein, c'est pas de votre faute ce qui est arrivé. Pardonnez-leur. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Vous avez agi en fonction de vos principes, vos valeurs. Pardonnez-vous. Pardonnez-leur. Je ressens qu'il y a eu des choses un peu bizarres qui ont été faites contre vous. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Et oui, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, malheureusement. Alors, je vais prendre une ou deux cartes de la mission de vie. On vous parle d'un changement de carrière à la coupe, regardez. Vous embarquez dans un changement de carrière qui vous apporte de la joie, de l'abondance que vous désirez et que vous méritez. On vous parle de yoga, là. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Mais regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Votre vie est vraiment améliorée par l'exercice du yoga, le stretching ou l'exercice tout court. Vous êtes un constructeur, vous avez l'habilité intérieure à construire et créer, cela vous apporte un profond sentiment d'accomplissement. Les cartes oracles, vous avez la capacité de voir les réponses et la guidance pour vous et pour les autres. On me parle d'amour et de lumière là. Votre mission, c'est de ramener dans le monde une lumière guérissante et l'amour. Bon, j'ai un petit peu de cette mission de vie là aussi, on va dire. Je pense que vous l'avez compris. La lumière et l'amour. Écoutez, on va prendre une ou deux cartes des anges, des archanges. Alors, l'archange Raphaël vous dit la chose suivante. Cher archange Raphaël, merci de m'aider merci d'être à mes côtés et de me motiver à prendre soin de moi, à prendre soin de moi de façon excellente dans toutes les façons. Donc l'archange Raphaël vous encourage dans votre prise de conscience de votre santé. Il vous encourage, il est à vos côtés. Merci archange Raphaël. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à savoir ce dont j'ai besoin, ce que je mérite. Aide-moi à savoir que je mérite de recevoir des massages et d'autres traitements de soins
Vous le méritez. Peut-être que vous avez du mal à vous faire du bien. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à vous faire du bien. Autorisez-vous. En fait, on vous le dit même, c'est quelque chose qui va vous aider à vous guérir. Il y a beaucoup de choses qui ressortent par les massages. C'est un peu plus long que les soins énergétiques, mais il y a quand même des choses qui sortent. Écoutez, voilà, on a passé un super moment ensemble comme d'habitude. J'espère que les affirmations positives vont pouvoir vous aider. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, d'un saut de conscience, de coaching ou de thérapie, surtout n'hésitez pas. lisa-love@gmx.com. Et puis, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Surtout, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis je vous dis à très bientôt.